Voilà, nous avons remarqué que Jésus nous donne un modèle comment nous devons prier ici dans Matthieu 6. Le comment qu'il dit ici, ce n'est pas les mots qu'on doit dire, mais c'est le cœur que Dieu cherche. Et Jésus-Christ nous donne un modèle pour nous aider à voir pas simplement ce qu'il faut dire, mais le cœur qu'il faut pour entrer dans sa présence. Et nous avons déjà remarqué que les premières 4 phrases, c'est comme une guide pour nos cœurs dans notre reconnaissance de Dieu. On doit reconnaître qui est Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On a cette idée, reconnaître qui est Dieu, que son nom soit glorifié, que les gens puissent comprendre qui est Dieu, que ton règne vienne. Voilà, le Dieu qui domine sur toutes choses, qui règne. Et en priant cela, c'est comme un modèle pour nous de vouloir aussi qu'on voit ce règne qui vient. Que ta volonté soit faite. Encore, c'est pour nous diriger concernant une reconnaissance de Dieu qui domine sur toutes choses et que sa volonté soit faite. Pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite. Voilà, est-ce que vous priez comme cela, avec un cœur dirigé par cette prière, par ces mots qui sont là? On a déjà remarqué que Jésus souligne ce peuple l'honneur avec les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà, on a une prière des modèles, pas les mots, mais un modèle pour diriger nos cœurs dans la reconnaissance de Dieu. Les 4 prochaines phrases, donne-nous, pardonne-nous, ne nous ennuie, délivre-nous, nous voyons ici des phrases qui nous guident par rapport à nos requêtes devant Dieu. Et les dernières 4 phrases vont diriger nos cœurs par rapport à une réponse éventuelle de Dieu. C'est à lui qui appartient la réponse. C'est lui à répondre quand il veut. C'est lui à répondre selon sa volonté, selon sa puissance et pour sa gloire. Et on confirme tout cela en disant Amen, c'est-à-dire que ce soit ainsi, que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, c'est les 4 phrases qui concernent les requêtes qu'on va regarder. Ces phrases donne-nous, pardonne-nous, ne nous induis pas et délivre-nous. Voilà, ça encore, ça dirige nos cœurs concernant les choses qui sont absolument nécessaires. On ne parle pas des choses qui sont les moindres importantes, mais on parle de ce qui est absolument nécessaire. Regardons ce modèle que Jésus nous donne. Il donne un premier mot, et c'est simplement le mot donne. C'est un mot qui nous montre que nous avons besoin de quelque chose. Il nous montre que nous dépendons entièrement de Dieu pour tout ce dont nous avons besoin. Donne, il dit. Beaucoup de gens déjà prient de cette manière. Je crois que la plupart des gens qui prient, souvent, peut-être c'est jusqu'à 90% du temps, on demande donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais nous avons vu dans la première partie de ce modèle de prière que c'est plus que de demander à Dieu quelque chose, mais bien que c'est plus que de demander, c'est aussi demander. Et parfois, peut-être on a une tendance à dire que c'est bizarre de demander à Dieu quelque chose, donne-moi. On sait que Dieu a déjà dit qu'il connaît nos besoins. On n'a pas besoin d'informer Dieu de nos besoins, il connaît déjà. Et parfois, on peut avoir le sentiment de demander à Dieu quelque chose. C'est comme on revient dans l'ancienne manière, on demande à Dieu souvent de donner des choses. Et on évite à demander à Dieu de même donner. Mais le texte est un impératif et c'est un modèle qui nous donne. Alors, on peut demander à Dieu de donne-moi, donne-nous. Nous voyons cela dans plusieurs versets pour vous encourager. Matthieu 7,7, qu'est-ce que Jésus nous dit? Juste un chapitre après Matthieu 6. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez.
Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Et pour nous encourager, il continue avec cette image du Père, notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, verset 10 dans Matthieu 7, verset 9, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? C'est possible, non pas une pierre à celui qui demande du pain. Il dit, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il le serpent? Non, bien sûr non. Si donc, méchants que vous êtes, sont des pécheurs, alors vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les demandent? Oui, il est en train de nous encourager. Dieu sait donner des bonnes choses et il faut alors lui demander. Chaque fois qu'on demande à Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de glorifier Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est en train de reconnaître que c'est de lui qui vient toutes choses. On donne. C'est une manière de dire, je n'ai pas, j'ai besoin de toi et de moi. Alors c'est une prière et une prière que Dieu aime faire. Parce qu'on voit d'autres textes qui nous encouragent à demander. Matthieu 21 par exemple. Tout ce que vous demanderez avec la foi par la prière, vous le recevez. Dans un sens où, si on peut prier selon la volonté de Dieu, et si on prie en accordance avec sa volonté, il dit demande et vous recevez. Jean 15, si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Voilà notre condition. Vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire que vous connaissez ma volonté, vous priez. Alors c'est comme Dieu est en train de mettre dans nos cœurs les désirs et qu'on peut prier et on peut savoir que Dieu va accorder ce qu'on demande. Bien sûr, c'est important de prier selon la volonté de Dieu, de ne pas prier afin que ça soit consumé par nos désirs. Jacques nous dit, on ne reçoit pas cela. Il y a ceux qui simplement prient et ils veulent simplement consumer ça pour continuer dans le péché. Non. Mais Dieu nous demande et il nous encourage à prier. Éphésiens 3, 20. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il peut faire même au-delà de ce qu'on demande et ce qu'on pense. On peut demander Dieu sagesse. Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui demande à Dieu, qui donne simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui demande avec foi, sans douter, celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. Voilà, un encouragement de demander à Dieu. Donne. Deuxième mot, donne-nous. Il n'a pas dit donne-moi, il a dit donne-nous. Donne-nous est une prière qui inclut moi-même, mais ça inclut les autres. Nous ne sommes pas des gens qui sont seuls. Nous représentons parfois une famille. J'ai des enfants, une femme, j'ai des cousins, j'ai une famille, j'ai une église. Nous sommes ensemble. Alors, il y a un sens où quand on prie, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, on est en train de prier, pas simplement pour moi-même, mais aussi pour les autres. Alors, donne-nous. C'est comme Paul a dit dans Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela, il a dit, avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Alors, pour tous les saints, on prie pour les uns pour les autres. Ça me fait rappeler d'une abeille. Les abeilles travaillent ensemble pour la santé de tous. On n'est pas des araignées qui sont là tout seuls.
train de voir simplement consommer pour nous-mêmes, mais les images dans la nature même indiquent que nous sommes et nous faisons partie du corps de Christ. Chacun de nous sont ensemble dans le corps. Donc, il dit dans nous, il dit dans nous aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'a pas dit demain, il n'a pas dit dans 2 ans, dans nous aujourd'hui. Et c'est un appel, un rappel pour nous tous à se souvenir que nous vivons dans le présent. Et nous avons besoin que Dieu soit là dans le présent, dans cette journée. Et ça nous fait rappeler aussi de ce que Jésus a dit concernant le lendemain. On a parfois, n'est-ce pas, des soucis pour le lendemain. Et ici, quand il dit « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il est en train de nous encourager de ne pas s'inquiéter du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Pense combien Dieu est là présentement dans nos vies. Ça nous fait rappeler aussi de cette histoire de manne dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire, j'imagine que la plupart de nous avaient déjà lu cette histoire de la manne. C'était suffisant pour chaque jour, la veille du sabbat. Même Dieu a pourvu pour que ça soit suffi pour ce jour et aussi le sabbat. Mais c'était chaque jour. Et si vous vous souvenez, ils étaient dans le désert et cette manne est tombée du ciel et les gens sont allés le matin pour cueillir ça. Ils pouvaient cueillir jusqu'à 9 heures. Et c'était une quantité qui était là. Et dans la chaleur du jour, qu'est-ce qui arrive? La manne disparaît. Il n'y avait plus de possibilité de chercher encore. Mais c'était suffisant pour ce jour. Ils étaient dans le désert, il n'y avait rien là, mais Dieu, chaque jour, pendant 40 années, les approuvera avec cette manne. Mais c'était une manne journalière, c'était pour chaque jour. Pourquoi Dieu a fait cela? Deutéronome 8, verset 3 nous dit ceci. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connais pas, que tu ne connais pas et que tu n'avais pas connu tes pères. Et il a dit ça pourquoi? Afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous voyez? Il a voulu que les gens aient confiance en lui. Et qu'ils sachent que ce n'est pas l'homme qui vit par ces choses, mais qu'on vit par la providence et par la grâce et par la miséricorde de Dieu. Donc aujourd'hui, il y a quand même une différence qu'on doit noter entre un souci pour demain et aussi le fait qu'on peut planifier, on peut avoir des projets pour demain. Et c'est bien sûr, nous pouvons planifier pour demain. On peut penser à demain, on peut sauvegarder pour demain. On pense au demain, mais la prière ici est en train de nous montrer de l'importance d'aujourd'hui. Mais quand on parle de demain, qu'est-ce que vous priez? Ou est-ce que vous priez? Peut-être que vous avez des plans de déménager, vous avez des programmes d'acheter une voiture, vous avez une désir d'aller en vacances dans quel endroit. Est-ce que vous priez aujourd'hui concernant ce qui se passe demain? Parfois, les gens entrent dans une business, dans une relation, et ils n'ont pas encore demandé même à Dieu de sa volonté. Donc nous, aujourd'hui, c'est une idée que nous cherchons Dieu en toutes choses, même pour les choses qui sont demain. Donc nous, aujourd'hui, notre pain quotidien. Alors, on pense ici, pas simplement au pain, c'est-à-dire la baguette qu'on cherche chaque jour pour manger. Le pain représente quelque chose d'autre. Le pain
est en train de représenter tout ce dont nous avons besoin. Une représentation de la vie et la possibilité de continuer. Et ici, donne notre pain quotidien, donne tout ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Et ça nous fait rappeler aussi que spirituellement, on a besoin d'être nourri. Et de savoir que chaque jour, on a ce pain quotidien. On a ce dont nous avons besoin spirituellement. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pain. Tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous avez pensé que de façon que Dieu nous a créés, on a besoin de Dieu en toutes choses? On peut vivre combien de temps sans oxygène? On est en train de respirer ici. Il y a un record de monde, je crois que quelqu'un peut avoir jusqu'à 10 minutes, quelque chose comme ça, mais 3 minutes sans oxygène, normalement. Sans eau, oui, 3 jours, ça dépend de la situation. Le problème, c'est souvent les gens qui se perdent dans la forêt. Alors, ils paniquent, ils commencent à courir, ils oublient carrément de prendre de l'eau. Et même dans 1 ou 2 jours, ils sont déjà morts parce qu'ils n'ont pas pris de l'eau, ils ont paniqué. L'eau essentielle pour la vie, mais 3 jours, on a besoin. Nourriture, on peut dire 3 semaines, 30 jours, ça dépend. Mais encore, Dieu nous a créés des êtres qui sont dans le besoin continuel que Dieu nous donne et qui maintiennent la vie. On a un système immunitaire. Dieu nous a donné cela. Mais ce système immunitaire a besoin de l'aide aussi de Dieu. Alors, sans Dieu, nous sommes rien. Et nous voyons cela dans cette prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est comme un mendiant qui dit, Seigneur, sans toi, je peux avoir rien. Alors, je crois que dans les pays pauvres, ils connaissaient cela. Mais nous qui sommes dans les pays où toutes les baguettes sont là, toutes les possibilités sont là pour la nourriture, on oublie carrément et on pense qu'il n'y a pas de problème. Je peux vivre et on ne pense pas même à prier à Dieu. Non. Tous les jours, on dépend de Dieu sur tout ce qui est là dans nos vies. Et Dieu nous a créés comme cela. Il nous a créés d'une manière que nous sommes absolument dépendants sur lui. Voilà, demander à Dieu, c'est un acte d'humilité. Parfois, les gens qui ne croient pas en Dieu, ils ne veulent pas s'humilier devant le Créateur. Ils ne veulent pas fléchir les genoux, être soumis à cette vie qu'ils ont créée. Et ils essayent de rejeter l'idée de Dieu. Et ils se disent qu'ils sont des athées, et au fond, ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. Mais Dieu est un Dieu qui aime donner. Il donne des saisons de pluie. Il donne à toutes les nations leur propre voix. Dans Acte 14, il ne cesse de rendre témoignage en faisant le bien, en dépensant du ciel et puis les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Voilà une prédication aux gens, aux nations. Il est en train de dire, voilà ce que tu es en train de faire pour vous. Même vous êtes en train de réjouir. C'est Dieu qui nous donne ces choses. Et ce n'est pas une mauvaise chose de se réjouir dans ce que Dieu donne. Même le livre d'Ecclésiaste nous montre que cela. On peut se réjouir dans les dons de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui est notre vie. Et on doit savoir toujours d'où vient tout ce que nous avons. Dieu nous demande-moi la grâce, demande-moi l'aide. Et cet acte d'humilité est important pour chacun de nous, de s'agenouiller devant Dieu et de chercher en lui la grâce
chaque jour. Et Dieu donne des promesses. On voit plus de 15 fois que Paul s'adresse et même Pierre, il s'adresse aux églises, et qu'est-ce qu'il dit? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Une recognition que c'est de Dieu qui donne la grâce, la paix, et même il disait à Timothée, la miséricorde. Tout cela vient de Dieu. Il dit que cette chose soit faite. La grâce de Dieu. Est-ce que vous dépendez sur cela dans votre jour quotidien? Est-ce que vous dépendez sur cette grâce qui abonde pour nous? Paul disait à Timothée, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Si vous êtes au bout de votre épreuve et vous ne savez pas quoi faire, la grâce de Dieu est toujours là. Cette grâce qui est abondante. Dieu peut vous combler de toutes ces grâces de Corinthiens 9:8, afin que, possédant toujours et en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alors, tous les aspects sont mentionnés là. Tous vos besoins, tout le temps, tout ce qui est là, cette grâce est disponible. Et est-ce qu'on est fort dans cette grâce qui est dans notre Seigneur Jésus-Christ? Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu nous a donné la vie, Dieu nous donne la sagesse, Dieu nous donne la paix quotidienne, Dieu demande qu'on demande la vie et il nous donnera. Pour ceux qui sont en train de réfléchir sur le salut, Dieu donne le salut aussi à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et même Jésus a utilisé cette image du pain. Et il a voulu dire qu'il est descendu du ciel, non pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Confiance en Jésus-Christ, il a payé le salaire de nos péchés. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Répandez-vous de vos péchés et croire. La promesse est là. C'est un don gratuit. Vous ne travaillez pas pour un don. C'est quelque chose qui vous donne pour vous sauver. Acceptez cela en repentant de vos péchés. Pour nous qui sommes des croyants, vous avez déjà reçu Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Paul dit dans Romains 8? Si Dieu nous a donné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? L'image est de quelque chose qui est très grande. La plus grande chose que Dieu peut nous donner, c'était déjà donné, son Fils. Alors, est-ce qu'il y a une autre chose qui manque s'il a donné son Fils? Et est-ce qu'il y a une chose qui manque de votre vie que Dieu ne va pas vous donner s'il a déjà donné son Fils? Romains 8, 32 dit qu'il n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Apocalypse aussi, dernier livre de la Bible, nous voyons Jésus en train de dire, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif. Je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Gratuitement, qu'il donne, parce qu'il a déjà payé. Il a payé lui-même ce qu'il fallait. Plusieurs autres versets nous montrent cela. On a le don du Saint-Esprit qui a été donné pour nous 8 fois. Nous voyons que c'est un don. Vous savez, nous ne devons pas travailler pour avoir un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas
une chose supplémentaire que vous cherchez à être baptisé du Saint-Esprit. Non, tout cela est arrivé au moment de votre salut. Il vous a donné un héritage, il vous a donné son Saint-Esprit comme acte de cet héritage, comme preuve qu'il vous donne encore. On voit Dieu qui donne et qui donne et il donne encore. 1 Timothée 6, verset 17, il a dit ceci. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Il nous donne toutes choses, même pour qu'on puisse en jouir. Mais on ne met pas notre confiance dans ces choses, les richesses incertaines. Voilà, il nous a donné même les tâches à faire, les dons spirituels. On voit chacun de nous, en tant que croyante, a été donné des dons spirituels. Un jour, on doit rendre compte pour ce qu'on a fait avec ces dons que Dieu nous a donnés. Plusieurs textes qui montrent cela aussi. Voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Un désir et une reconnaissance que c'est de Dieu qui vient toutes choses. Et on ne doit pas simplement penser, je vais simplement recevoir cela. Mais c'est un acte de dire, Seigneur, c'est de toi qui vient toutes ces choses. On prie devant chaque repas, n'est-ce pas? C'est une reconnaissance. Donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire, c'est une prière que Dieu donne. Et de lui, c'est de lui qui viennent toutes ces choses. Pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, le mot ici, c'est dette qui est utilisé. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Brièvement, on peut regarder cela, parce que ce sujet de pardon, c'est immense dans la parole de Dieu. Mais ici, on commence en donne-nous et maintenant, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos dettes. On a une dette envers Dieu dans le sens où on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, on n'a pas dit, on n'a pas pensé, on n'arrive pas à arriver à faire ce que Dieu demande. Pardonne-nous nos offenses. Il y a dans Matthieu 18 cette histoire de celui qui devrait 10 000 talents. Matthieu 18, verset 24, quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Alors, un talent, c'était une énorme quantité de l'argent. Alors, un talent, on peut dire que c'est des millions, mais ici, 10 000 millions. Alors, 10 000 talents. Alors, c'est-à-dire, il est en train de dire qu'il y avait une dette qui était impossible de rembourser. Et cet homme est venu vers celui à qui il devait cet argent, et il plaidait. Et on a remis la dette de celui qui était là. Une image de notre salut. Une image de combien Dieu nous a pardonné de tous nos péchés. Alors tout. On est lavé dans l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors une image de tous nos péchés. Et on peut calculer par combien de péchés pendant chaque jour, pendant des années, on est arrivé à des 10 000, 20 000 de différents temps. Alors on voit qu'on a une grande dette devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut alors? Nous voyons qu'il y a trois choses qui arrivent dans cette demande de pardon. Mais ce pardon est quelque chose qu'on demande à Dieu, parce que ce n'est pas à un homme qu'on demande pardon. Il y a les églises qui disent qu'il faut aller vers un prêtre et demander-lui, ou dis-lui, confesse tes péchés devant lui, et maintenant c'est à travers lui que vous pouvez savoir voilà ce qu'il faut faire, et voilà, priez cette prière, faites ces choses, et voilà, vos péchés seront pardonnés.
Et sinon, vous allez aller en purgatoire et dans des années, vous allez encore souffrir. Et après avoir suffisamment, voilà, vous pouvez aller au ciel. Voilà un système de l'Église catholique qui est centré sur l'Église et centré sur les hommes. Et enfin, c'est soi-même qui est en train de se sauver, au lieu de confier entièrement ce que Christ a fait. Et c'est Christ qui a payé tout. Il n'y a rien d'autre à payer, c'est lui qui a payé tout. Et ce pardon que Dieu nous donne, c'est un pardon gratuit. C'est un pardon qui enveloppe tous nos péchés. Si vous avez vos Bibles, regardez avec moi 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Si nous disons, verset 8, que nous n'avons pas de péché, nous ne se disons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Bon, il y a des gens qui disent ça, je n'ai pas vraiment péché, mais non. La vérité n'est pas en vous. Et il continue, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Plusieurs mots importants dans cette phrase. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est juste. Dieu peut pardonner tout en restant juste de faire cela. Juste parce que Jésus-Christ a payé le salaire de nos péchés. Et si on croit en Christ, Dieu regarde notre justice, qui est bien, il met la justice de Christ sur notre compte. Et il nous regarde aussi comme son Fils, mais il pardonne tous nos péchés, il a dit à la fin de verset 8. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Pas simplement une iniquité, les plus grands, les plus petits, il nous pardonne de toutes. Et d'où vient cela? C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. On voit ça dans verset 7. En Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, Éphésiens 1:7. En Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous. Et dans Hébreux chapitre 8, nous voyons qu'il nous dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, pardonne-nous nos offenses. On reconnaît que c'est Dieu seul qui peut faire cela. Et on demande à Dieu directement. On ne traverse pas une Marie ou un autre prêtre. Pardonne-nous nos offenses. Il dit, comme nous pardonnons aussi aux autres. Il n'y a rien là. Et il va démontrer cela dans l'application juste après, dans le chapitre 6. Mais comme nous pardonnons aussi aux autres. Alors, le pardon, ça englobe la confession, ça englobe la contrition, ça englobe aussi la conversion, c'est-à-dire on tourne du péché, on tourne vers Jésus-Christ. Tout cela, c'est englobé dans la confession du péché, mais il ajoute ici l'importance de pardonner aux autres. Et si vous regardez, qu'est-ce qui arrive si on n'a pas l'esprit de pardonner les autres? Regarde l'application dans le verset 14. On revient sur Matthieu 6. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, c'est lié. C'est-à-dire, votre conception du pardon de Dieu devrait aussi vous rendre capable de pardonner aussi aux autres. Et ça revient aux paraboles de 10 talents, 10 000 talents. Cet homme qui a donné 10 000 talents, une somme énorme qui était remis sa dette, c'était mis à zéro. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé avec cet homme? Il y avait quelqu'un qui lui devait 3 mois de salaire, on peut dire. C'était
300 deniers. C'était quelque chose qui n'était pas aussi grand que sa dette. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pardonné. Et à la fin, dans ce parabole de talents, le maître a vu ce qu'il a fait et il l'a mis en prison encore parce qu'il n'a pas compris ce qu'il a été pardonné. Et c'est ça. Dès que vous comprenez combien de péchés que vous avez vous-même péché et que vous avez eu la possibilité d'avoir toutes ces choses pardonnées, maintenant, le fait que vous ne pouvez pas pardonner un autre, qu'est-ce que ça dit? Vous n'avez pas compris ce que tu as fait. Vous n'avez pas compris tout ce qu'il a fait. S'il a pardonné tous vos péchés, on doit voir un esprit aussi qui dit, je peux te pardonner aussi. Voilà, pardonne-nous nos offenses. On reconnaît que ça vient de Dieu, mais on reconnaît aussi qu'au même moment, on doit avoir cet esprit, ce désir de pardonner aux autres. Voilà, parfois, pendant une prédication, quelque chose vient dans votre pensée, alors traitez cela. Si vous n'avez pas pardonné aux autres, oui, c'est important pour celui qui est là de venir et confesser ce qu'il a fait, mais vous devez avoir cet esprit que, ok, s'il vient, je suis prêt à le pardonner. C'est impossible de faire cela pour quelqu'un qui est déjà mort. Peut-être il ou elle a fait quelque chose contre toi, mais avoir cet esprit qui dit que, voilà, je ne compte pas ça contre quelqu'un. Le pardon est essentiel. Et Jésus nous demande à faire cela. Très vite, on voit aussi la continuation ici. Ne nous induis en tentation. Peut-être que vous avez pensé un peu à cela, mais comment est-ce qu'on peut demander à Dieu de ne nous induire pas en tentation? Alors, la meilleure façon que je peux expliquer, c'était une explication qui était donnée par Martin Luther, qui était l'auteur de cet hymne, le réformateur qui a écrit cet hymne. Il a dit ceci, et il a voulu qu'on pense aux tentations. Pense au moment où la tentation arrive, n'est-ce pas? Alors il y a toutes sortes de choses qui arrivent quand on est tenté à pécher. C'est comme un piège, une appât qui est là, et on ne sait pas qu'il y a une hameçon au milieu, et on prend l'appât, et voilà, l'hameçon nous prend. Mais il est en train de dire, ok, voilà la tentation qui est là. Il y a tous ces aspects de votre vie avant la tentation, et maintenant la tentation, et maintenant après la tentation. Mais voilà, qu'est-ce qui arrive avant la tentation? Alors, ne nous induis pas en tentation, c'est-à-dire qu'on doit marcher avec le Seigneur toute la journée. C'est important pour quelqu'un qui cherche à vaincre la tentation dans votre vie. Marchez-vous selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà un simple principe que vous voulez vaincre un péché qui est persistant dans votre vie, mais marche avec le Seigneur. Faites le temps quotidien avec la parole de Dieu, marche avec lui. Mais maintenant, imaginez, vous avez fait cela, mais la tentation arrive. Vous êtes là au point de choix entre faire ou ne pas faire. Que faut-il faire? C'est là où cette prière vient très importante. C'est-à-dire qu'on prie, Seigneur, aide-moi à ne pas céder dans cette tentation. C'est une prière que Dieu dirige mon cœur afin que je ne peux pas même aller là-bas. Et c'est une prière où on compte sur Dieu. La chair est là. On a une nature pécheresse, mais nous ne sommes plus esclaves de cette nature. Et Dieu nous donne la possibilité de faire notre choix chaque fois. Et c'est possible. Et quand on prie, Seigneur, je lutte avec ceci, problème, aide-moi de ne pas plonger moi-même dans ce péché. C'est ça l'idée de ce verset. Et continue de livrer-nous du malin, bien sûr. Le malin travaille dans ce monde. Il est en train de travailler peut-être dans votre vie d'une manière ou l'autre. Et on doit prier, délivre-nous du malin. C'est Jésus-Christ qui peut seul faire cela. C'est lui qui a vaincu le diable. C'est lui qui a vaincu la mort. Il nous donne la victoire par Jésus-Christ. Soumettez-vous à Dieu et il fuira loin de vous, le diable.
il y a une soumission à la volonté de Dieu qui est essentielle. Et quand on dit délivre-nous de malin, on est en train de dire Seigneur, délivre-nous dans le sens où aide-moi de ne pas céder, aide-moi d'être soumis à ta volonté. Délivre-nous du malin. Et enfin, on voit que faut-il faire en attendant cette réponse à nos prières. On dit, c'est à toi, Seigneur, qui appartient dans tout le siècle, le règne, la puissance et la gloire. Et il termine en disant Amen. Alors, une indication que c'est de Dieu qui vient toutes choses. C'est à toi qui appartient. C'est à toi qui appartiennent nos vies. C'est à toi qui appartiennent même les réponses à nos prières. C'est à toi, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que la gloire revienne à toi. Il termine en disant Amen. Voilà une modèle pour nous tous. Pas pour répéter mot par mot, on peut faire cela, mais si vous faites cela, essayez de prier vraiment ces choses avec votre cœur et pas simplement avec la bouche. Et ce que Dieu cherche, c'est notre cœur. On peut déverser sur lui tous nos soucis. On peut déverser sur lui tout ce qui dérange dans nos cœurs. Tous les points d'interrogation que vous avez, même concernant la parole, même concernant les doctrines. Répétez tout. Il faut être honnête devant Dieu. Il sait déjà. Il connaît déjà. Et quand on simplement on lui donne notre cœur, on prie de façon que, Seigneur, tu connais mon cœur et je mets ça entre toi. Voilà, on a cette confiance que Dieu nous entend et il va répondre parfaitement selon sa volonté. Voilà, il y a un acte de foi, n'est-ce pas? On prie par la foi. Et plus qu'on grandisse dans notre connaissance de Dieu, plus on peut avoir cette liberté dans nos prières. Et à notre Père qui est aux cieux. Seigneur, merci pour ce modèle et de nous de suivre ce modèle avec nos cœurs. Parle-nous là où nos cœurs sont éloignés de toi, que nous n'avons pas de souci de ce qu'il fallait. Parle-nous là où nous sommes attirés par ce monde. Seigneur, aide-nous de ne pas plonger nous-mêmes dans des péchés. Aide-nous de te suivre. Délivre-nous du malin. Et Seigneur, donne-nous même aujourd'hui ce dont nous avons besoin. Nous reconnaissons que c'est de toi qui viennent toutes choses. On est complètement dépendant sur toi. Aide-nous même dans cette journée dépendre complètement sur toi. Et pour le lendemain, Seigneur, nous remettons ça au tout aussi. Nous prions que ta volonté soit faite dans nos vies. Dirige-nous, guide-nous avec les décisions que nous avons. Dirige ceux qui sont en train d'avoir les décisions concernant leur santé ou leur travail. Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui nous dirige. Et nous prions ensemble en tant qu'Église. Dirige-nous et guide-nous. Pilote nos désirs dans la direction qu'il fallait quand on prie devant toi. Et merci. Merci pour cette liberté que nous avons de te demander la grâce, te demander l'aide et tu es toujours. Cette grâce est toujours suffisante et tu es toujours en train de nous pouvoir à tous nos besoins. Merci. Merci pour ce temps ensemble. Continue à bénir nous dans cette semaine qui commence et nous marcher avec toi quotidiennement. Au nom de Jésus.